Par le passé, l'AMAD mondial réunissait chaque année ses branches internationales pour un partage d'expériences et invitait des représentants des institutions partenaires avec lesquelles l'association monégasque travaille sur le terrain. Depuis l'année dernière, cette grande réunion de famille a pris une nouvelle forme. Pendant 2 jours, une conférence est organisée autour de 4 grands ateliers. L'un d'eux, cette année, portait sur la santé, l'une des thématiques phares au cœur des programmes de l'Association mondiale des amis de l'enfance. L'ONG internationale Alima, fondée par d'anciens membres de Médecins du Monde, est venue présenter son projet destiné à lutter contre la mortalité infantile, un projet qui pourrait recevoir le soutien de l'AMAD mondial dans un avenir proche. Notre objectif à l'IMA, c'est de faire de la médecine transformative. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est à la fois travailler dans les urgences, dans les pics pendant les épidémies, Ebola, du choléra ou dans les conflits, mais aussi dans les zones de très forte mortalité, où le seuil de mortalité est déjà haut, et il faut trouver une solution pour le ramener à un niveau plus bas. À l'IMA, nous, on a un impact premier direct qui est le soin, donc on soigne des patients. Notre second impact, c'est qu'on travaille avec des ONG médicales nationales sur place, qui font partie d'Alima, qui est une alliance. Et donc là, chaque jour, il y a un travail au quotidien auprès des patients, avec un infirmier, avec les médecins, pour partager les compétences, améliorer la qualité de la prise en charge pour nos patients. Et le troisième impact, c'est celui sur la recherche, où là, à long terme, si on trouve une nouvelle solution, ça va bénéficier à tout le monde. La conférence de l'AMAD mondial s'est également tournée vers des domaines d'avenir et difficilement contournables tels que l'accès à l'énergie ou le digital. En Afrique notamment, les nouvelles technologies peuvent apporter des solutions à des problèmes récurrents. Un QR code pourrait ainsi permettre de résoudre un véritable casse-tête lié à l'absence de déclaration de naissance de milliers de nouveau-nés. Au Burkina Faso, un enfant sur 2 n'est pas enregistré à la naissance, ce qui pose un grand problème par la suite de lui adresser un certain nombre de services en termes de santé, d'éducation et de protection. Pour faire face à ceci et permettre de bâtir un registre d'état civil qui puisse contenir tout le monde, on s'est mobilisé et adossé sur les innovations technologiques, notamment en passant par la téléphonie mobile et un bracelet spécial qui s'appelle bracelet à bulles. À la naissance du nouveau-né, la sage-femme est munue d'un smartphone avec l'application e-civil et aussi un bracelet à bulles. Donc le bracelet sera autour du poignet du nouveau-né et grâce à son smartphone, elle va flasher le QR code qui figure sur le bracelet et ceci va générer un formulaire de déclaration de naissance. Chacun des ateliers a permis d'engager des réflexions sur des initiatives novatrices ou sur les bonnes pratiques. Depuis 2013 et l'adoption de sa nouvelle stratégie d'intervention, l'AMAD mondial est parvenu à mobiliser plus de 3 millions d'euros en faveur de projets qui ont tous pour point commun la protection de l'enfance contre la violence, les abus ou l'exploitation, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé ou l'aide aux enfants réfugiés, migrants ou sortis de groupes armés.